Hello, bonjour, c'est Marjorie, bienvenue sur la chaîne, je reviens pour un petit tirage, voilà, que je vais vous laisser pour 15 jours comme j'avais fait dernièrement. Et puis là, comme j'avais un petit peu de temps, je me suis dit, allez, je vais revenir faire un petit tirage général pour tout le monde, vite fait. Ça y est, j'ai terminé avec la mise en ligne des 12 signes astro pour ce mois d'avril 2022. N'hésitez pas à les consulter, ainsi que vos ascendants, signes lunaires, etc. Que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, vous aurez des infos complémentaires. Allez, une petite guidance, voilà, toute mimi, toute rapide pour pas vous retenir trop longtemps. On va commencer avec le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Trois petites cartes, trois petits messages que vous avez à entendre là, ici, maintenant. On a déjà, tu es une source d'inspiration et on nous dit tu es appelé à changer les choses. Allez. Alors bien sûr, un grand merci aux personnes qui se sont abonnées dernièrement, qui nous ont rejoints. Vous êtes plus d'une trentaine à nous avoir rejoints encore depuis la récente mise en ligne des 12 signes astro d'ailleurs. Voilà. Bon, ben, on a 4 messages, on en a 4. On a soit ouvert à recevoir de l'aide et tu es soutenu dans l'invisible. Voilà, j'avais envie de prendre un petit coffret aussi pour démarrer. Et puis dernièrement, on avait fait avec les heures miroirs. Donc là, on prend l'oracle mission de vie. Allez, tu es une source d'inspiration, nous dit-on. Notre deck rapide pour ceux qui nous rejoignent. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Deuxième message, sois ouverte à recevoir de l'aide. Alors, ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné et guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Tu es appelé à changer les choses également. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Et enfin, tu es soutenu dans l'invisible. Voilà. On a ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Allez, c'est parti. On va s'intéresser au quotidien avec un oracle qui porte très bien son nom. Voilà, Marilyn Coulombe, que j'aime beaucoup, vous le savez. On essaye de passer un petit peu le quotidien, voir si on a des petites infos sur le financier, parce que bon, là dans les guidances, on a beaucoup traité du sentimental avec le Normand. Donc là, vous le savez, vous avez d'autres sphères de votre vie à remplir. L'amour, c'est bien, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a le travail, les finances, il y a vos projets. J'ai déjà une très jolie carte qui tombe, mais bon, j'en ai trop. J'en veux pas trois, je veux un message à la fois. Allez, on va prendre quelques messages pour cette prochaine quinzaine. Voilà, si vous tombez dessus, c'est un tirage intemporel. Hein. Il prend effet à partir du moment où vous tombez dessus, tout du moins si vous êtes étranger à la chaîne, voilà, et que vous tombez sur cette vidéo. Ce n'est pas anodin. On nous dit retrouvez votre enfant intérieur. Donc on a déjà un premier message. Peut-être l'occasion de sortir de votre zone de confort. On en a parlé un petit peu ici. Peut-être de retrouver des loisirs, des passions que vous aviez mis de côté. Ça peut être le dessin, des petites choses que vous fabriquez avec vos mains. Ça peut être des sorties en plein air. Ça peut être le sport aussi, d'après ce qu'on voit sur la carte. Voilà, des balades, des sorties, afin de retrouver votre enfant intérieur. Peut-être le fait de partager des activités avec les enfants. En plus, on a l'oxygène, c'est la vie. Vous voyez, on a encore ça. Je vais juste prendre trois petits messages. Et on a le côté financier qui ressort également avec une période d'investissement favorable. Ça va peut-être nous parler d'investissement immobilier. Peut-être que vous cherchez un bien. Peut-être que vous cherchez à revendre un bien. Ça peut nous parler de travail aussi. Donc une période qui serait plutôt favorable. Je ne vais pas trop sortir de cartes parce que là, concrètement... ça ferait beaucoup, d'autant plus que je vais prendre le petit oracle des miroirs après et voir de quoi ça nous parle. Alors, retrouvez votre enfant intérieur. La carte nous dit ceci. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur.
Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Alors ça, bien sûr, ce sont des messages généraux, hein, vous adaptez, mais voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on vous prédit là pour la prochaine quinzaine. L'oxygène, c'est la vie, vraiment, c'est accentué sur les sorties. En plus, il faut profiter, ce sont les beaux jours. Voilà, et puis on vous parlait de sortir de votre zone de confort, donc même si vous avez du mal à accepter les sorties ces jours-ci, eh ben, pensez à vous éclater. L'oxygène, c'est la vie, nous dit ceci. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met-elle hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Peut-être que vous êtes un petit peu trop casanier, peut-être que c'est trop la routine, mais trop boulot dodo, du coup vous voulez plus être un petit peu en mode cocooning à la maison, mais c'est un tort. Apparemment, ça va jouer sur votre enfant intérieur, vraiment. Vous avez besoin de raviver le cœur, là, de vous sentir à nouveau émerveillé comme un gamin, ça vous ferait le plus grand bien. Donc essayez d'y penser ces prochains jours. Et période d'investissement favorable, bon bah là clairement ça nous parle du financier. On nous dit voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous ne l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Et pareil, on vous le dit bien, hein, si jamais ça coince au niveau du pro financier, on vous dit bien qu'il y a des petites choses à débloquer par vous-même, hein, pour récupérer une forme d'abondance à ce niveau dans votre vie. Peut-être que vous attendez une petite rentrée d'argent, ça peut être un petit secours, une petite aide, ça peut être un prêt financier, hein, pour vous donner un petit coup de pouce dans la vie. De manière générale, il y a bien quelque chose qui doit être acté de votre côté. Et puis, on vous dit que ça peut être aussi profitable en matière de collaboration. Voilà, on pourrait vous faire une proposition intéressante et qui déboucherait vraiment sur du long terme. Ça peut être une belle proposition d'emploi, pourquoi pas. Voilà, on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir si ça nous cause de l'amour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. C'est en plus un de mes tout premiers oracles. Voilà l'oracle des miroirs que vous connaissez. Le boîtier commence à se faire vieux. Allez, est-ce que ça va nous parler de général ou est-ce que ça va nous parler d'amour? On verra bien. Ça fait méga longtemps que je ne l'ai pas pris en tout cas. J'adore ce jeu aussi. En tout cas, si jamais il y a quelqu'un qui a un message à entendre dessus, voilà, peut-être que vous adorez la cartomancie, peut-être que vous souhaitez vous y mettre. Voilà, donc, et puis que si j'ai un conseil à vous donner, c'est cet oracle-là, franchement, c'est la meilleure chose pour commencer à vous entraîner hors caméra avec des mots-clés. Ouf, ça saute, et ben dites donc. Allez, on n'a pas demandé des messages par terre, hein, mais bon. On a quand même la carte de la victoire aussi. Vous aviez la carte de l'étranger au niveau du passé proche. Donc présent, la carte de la victoire. On a évoqué le financier, ça peut être un gain financier, mais elles vont toutes sortir comme ça, c'est pas possible. En plus, je suis même pas maquillée. J'avais mes guidances à finir. On a la carte de l'homme. Waouh, bah c'est pas mal. On va essayer de voir quel serait votre défi pour votre challenge pour ces prochains jours. Je me hâte parce que j'ai ma petite nièce qui va rentrer de l'école. Oh là là, mais que c'est beau. Pour ces prochains jours, le défi, le challenge, c'est l'amour. Alors là, on peut dire plusieurs choses hein, par rapport à ça. Il y a plusieurs lectures possibles. Quelle serait votre force pour ces prochains jours? Allez, la famille. Mais c'est de belles énergies, hein, franchement. Hein. Et quelle serait la synthèse de ce tirage? Le voyage, mais écoutez, mais c'est chouette. Franchement, c'est chouette. C'est pas mal. Honnêtement, bon, on termine avec le dos de deck. D'habitude, je m'en sers pas. Mais là, comme il y a un petit bémol à apporter parmi ces petites réjouissances, la carte de la parole, elle est mitigée, hein, parce qu'elle représente plusieurs choses à la fois dans ce jeu-là. Donc, je vais me servir du dos de deck pour une fois. Je ne vais pas remonter trop loin dedans. J'en ressens pas le besoin. Alors, concrètement, au niveau du passé proche, vous avez la carte de l'étranger. Ça peut être plusieurs choses. L'étranger, ça peut être quelqu'un qui compte pour vous. Il y a l'idée d'être dans le don de soi.
c'est quelqu'un, il y a vraiment le sentiment de réciprocité puisque vous donnez quelque chose et cette personne le réceptionne. Je ne sais pas ce qui a pu se passer au niveau, ça peut être l'idée de service rendu, l'étranger, ça peut être plein de choses. On nous parle quand même d'un voyage. Peut-être que vous comptez faire un voyage à l'étranger, ça peut être rejoindre de la famille, un homme qui compte pour vous, de la famille ou un partenaire de cœur. Vous voyez, on peut déjà le dire, on peut déjà l'interpréter comme ça. Il y a une forme de victoire aussi sur ce voyage, sur ce déplacement, peut-être l'idée de retrouver quelqu'un. Par contre, voilà, il y a quand même une certaine distance géographique. Il peut y avoir la carte de l'étranger aussi, ça peut nous représenter quelqu'un qui est complètement différent de vous. Peut-être que les choses s'engageaient mal avec une personne parce que trop différente, une différence de couleur, de culture, de tout ce que vous voulez, trop de choses qui vous éloignaient quelque part, d'où la notion de l'étranger, ça peut être ça aussi, mais on nous parle quand même d'un sentiment de victoire. Donc je pense pour certains, si vous êtes dans une relation amoureuse, il y a peut-être trop de choses qui vous séparaient, y compris une distance géographique, et que là vraiment il y a un sentiment de victoire par rapport avec cet homme. Vous arrivez enfin à faire avancer les choses avec cette personne, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis, par contre, il y aura quand même ça qui ressort en défi, en challenge. L'amour, ça, on s'y intéresse un petit peu après. Mais l'idée, c'est peut-être de concrétiser un voyage, rejoindre une personne. Ça peut être ça aussi. Alors, ce que je vois aussi, c'est que si jamais, bon, il y a peut-être une notion d'étranger aussi, c'est dans le fait d'avoir pris de la distance avec quelqu'un. Peut-être que c'est volontaire ou pas, il y a un petit froid dans la relation. Ça peut être ça. La victoire, vous pouvez l'avoir sur plein de choses. C'est le fait de retrouver votre côté combatif si vous êtes une femme et que les énergies masculines reviennent. Là, c'est quand vous reprenez votre plein pouvoir, vous êtes en mode de Xena la guerrière pour accomplir de grandes choses dans votre vie. Vous reprenez le dessus, vous reprenez les armes pour vous battre. Et pareil, monsieur, voilà, ça peut être votre masculinité, votre côté Conan le barbare, on va dire, hein, qui revient en force. Et puis pareil, voilà, vous dites, il y a comme un sentiment de victoire sur quelque chose. Il y a l'idée que l'abondance, que les choses vont vous réussir. Je sais pas, il y a quelque chose de très positif. Ça peut être le fait aussi, il y a un sentiment de victoire aussi pour certains d'entre vous par rapport à des soucis de santé, par rapport à un petit souci financier. Il y a une occasion favorable peut-être au niveau financier. Et puis, ce sentiment de victoire, ça peut être sur plein de choses. Ça peut être sur le relationnel général, le pro, le financier, ou par rapport à un homme qui compte beaucoup pour vous. Pareil, hein, si vous êtes un homme, c'est peut-être un homme qui compte beaucoup pour vous. C'est peut-être un membre de la famille qui compte beaucoup pour vous. Voyez comment vous pouvez l'adopter. L'adopter, bah oui, à mon avis que vous l'avez déjà adopté dans votre cœur, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez comment vous voulez l'adapter. Ce sont des messages généraux, ok? Donc, on a déjà l'étranger, la victoire, on a l'homme au niveau du futur proche. Par contre, le défi, le challenge, ce serait l'amour. Je pense que pour certains d'entre vous, l'idée, c'est peut-être de vous rabibocher avec quelqu'un. C'est peut-être l'amour, ça peut nous dire tellement de choses. Ce serait le fait, si ça ressort en défi, en challenge, ça pourrait être peut-être que vous en voulez beaucoup à une personne, peut-être que vous êtes trop dans la rancœur et on vous recommanderait plutôt d'être dans l'amour justement, d'où le fait du défi du challenge. Peut-être que on vous dit que si vous hésitez à retrouver une personne, si vous trouvez que trop de choses vous séparent, y compris la distance géographique, mais que vous pensez à un voyage, si vous ressentez de l'amour pour cette personne, voilà, ça peut être ça aussi le message. Vous l'aimez, vous y allez, voilà, c'est pas compliqué. C'est ce que ça nous dit aussi. Pour certains, il y a vraiment l'idée de rejoindre un homme qui vraiment aurait des sentiments pour vous. Hein, d'où ce sentiment un peu de victoire, comme si vous le sentiez dans l'air. Peut-être que lors de vos derniers échanges, vous avez senti qu'il y avait un rapprochement et que vous êtes sur le point de concrétiser une rencontre avec cette personne. Ça peut être ça aussi. Après, on va me parler qu'il y a beaucoup d'amour au sein de la famille. Ça peut être ça. Même s'il n'y a pas de partenaire de cœur précisément pour certains, l'idée d'acter un voyage et de se ressourcer en famille, ce sera votre point fort. On vous en a parlé, on vous a dit justement dans les oracles quotidiens, n'hésitez pas à aller vous oxygéner, c'est très très prononcé ces prochains jours, même si vous avez envie de vous reposer, même si vous n'osez pas accepter une invitation parce que vous connaissez pas l'endroit, vous sortez un petit peu de votre zone de confort, ce ne sont pas des loisirs que vous aimez, il y a des personnes que vous n'avez peut-être pas envie de revoir de sitôt, et ben on vous dit c'est tout l'inverse, hein. Il y a comme un sentiment de
victoire, de dynamisme qui revient, d'élan, hein, si on regarde l'énergie de la carte, hein, franchement. Donc n'hésitez pas si franchement vous avez de l'hésitation à rejoindre une personne, même s'il y a une certaine distance géographique, même s'il pourrait y avoir un petit côté pécunier, oh, c'est compliqué parce que voilà, ça va générer des frais. Essayez de vous écouter davantage là-dessus, d'accord? Mais le défi, le challenge, c'est l'amour. Voilà, peut-être vous avez des craintes de rejoindre cette personne. Ça, c'est ce que ça me dit aussi. C'est peut-être la crainte que vous avez. Pour d'autres, le défi en challenge, voilà, peut-être qu'il n'y a aucun rapport. Ça peut être un voyage à l'étranger. Voilà, ça peut être le fait d'être devenu des étrangers avec un ex ou quoi que ce soit, une relation qui n'allait plus, mais au moment présent, il y a un sentiment de victoire parce que vous renaissez, parce que vous retrouvez votre côté combatif, etc. Et puis voilà, vous réconfortez auprès de la famille, hein, ce sera votre point fort, hein, dans ces 15 prochains jours. Et même ce voyage, voilà, qui pourrait vraiment avoir des vertus, hein, comme une cure de jouvence, j'entends aussi, voilà. Donc l'amour, ça me dit aussi que pour certaines personnes, voilà, soit vous êtes séparés, ça peut faire un petit moment que vous êtes à la recherche d'un partenaire de cœur, ne vous découragez surtout pas. Le challenge, le défi, justement, pour certains d'entre vous, ce serait de retrouver l'âme sœur, de partir en quête de l'âme sœur. Peut-être que ça fait trop longtemps que vous êtes célibataire, vous êtes resté sur un échec, certes qui vous a brisé le cœur, je peux vous comprendre, mais le défi, le challenge, justement, c'est de vous réinscrire à nouveau sur les sites de rencontres. On vous l'a dit dans le premier petit oracle. Vous savez, avec la mission de vie, on vous l'a dit, de sortir de votre zone de confort, peut-être d'accepter de rencontrer des personnes aussi qui sont complètement opposées de vous enlever cette peur, et puis ne pas hésiter à accepter une sortie, même si c'est par... Il y a bien un homme, hein, là, en plus, pour certains d'entre vous, ce serait dommage de renoncer à votre vie amoureuse parce que il y a vraiment un homme qui vous aurait brisé le cœur, anéanti, hein. On l'évite toutes et tous, hein, ces situations-là. Le message pour certains, ce serait ne renoncez surtout pas à votre vie amoureuse. Et pareil, enfin, le dernier message, puisque ce sont des guidances générales, ce que j'entends aussi, c'est le défi, le challenge, ce sera d'abord de retrouver l'amour de vous-même. Peut-être avant de retrouver l'amour des vôtres aussi, bien que pour certains, voilà. Le défi, ce serait de prendre soin de vous à nouveau. Peut-être que votre dernière relation vous a achevé, anéanti, que du coup vous ne prenez plus autant soin de vous, de votre beauté, vous prenez plus le temps de vous chouchouter, de vous faire plaisir également. Ce qui m'est confirmé ici avec la carte de la parole, hein, puisqu'elle n'évoque pas que des cancans, des communications, elle m'évoque aussi le fait de se faire plaisir. Ça peut être en allant chez l'esthéticienne, en allant chez le coiffeur. Vous messieurs, chez le coiffeur aussi, hein, vous pouvez aller vous rhabiller, vous faire tout beau, tout joli, pour justement essayer de trouver une nouvelle personne. Ça me dit ça aussi, j'allais dire quelque chose d'autre et j'ai complètement zappé. J'ai complètement zappé, ça m'agace. J'allais encore dire quelque chose. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, il y a besoin de retrouver une forme d'amour pour vous-même aussi, hein. Et puis peut-être montrer davantage à vos proches, et quand même sur la même ligne, à quel point vous tenez à eux. N'attendez pas que ces personnes vous sollicitent, hein, pour les rejoindre. Ce sera votre point fort, ça va vous faire un bien fou. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elles. C'est vraiment votre pilier, votre point fort. Et notamment pour certains d'entre vous, il y a un homme, votre papa, votre frère, un cousin, je sais pas. Il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. La carte de l'homme, ça représente aussi un homme qui compte beaucoup pour vous, y compris au sein de la famille. Voilà. Donc sinon, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire. Donc très important, n'oubliez pas de reprendre confiance en vous, de vous apporter beaucoup d'amour. Tout d'abord à vous, à vous-même, hein, avant de chercher quelqu'un. Ça, c'est mon avis. Après, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Et en concluant, en fait, on a la carte de la parole comment dire, qui nous confirme en fait qu'il y aura vraiment des belles retrouvailles en famille. Il y aura un voyage qui sera vraiment très favorable.
même s'il y a une certaine distance kilométrique. Il y aura de beaux échanges. Il y a l'idée de retrouver pas mal de monde. Vous serez assez entouré. La carte de la parole, ça pourrait être pour certains vraiment une minorité d'entre vous des cancans. Mais franchement, avec ce qu'on en a vu, on n'a pas d'énergie négative dans le jeu. Je ne le ressens pas comme ça. Toutefois, méfiance, hein, si c'est pas dans la famille, ça peut être les collègues, un ex ou je sais pas. Il y a toujours des cancans, ça peut être le voisinage aussi, allez savoir. Mais franchement, je le ressens pas comme ça. La carte de la parole, c'est le fait de confirmer que effectivement, vous serez entouré, vous allez vous faire plaisir parce que la carte de la parole, c'est se faire des petits plaisirs. Et notamment, ce que je vous disais, si vous avez besoin de retrouver l'amour de vous-même, pour ceux qui ont perdu confiance en vous parce que trop abîmés par un ex-partenaire ou une ex-partenaire, voilà, parce que aussi bien masculin que féminin, il y a des briseurs et des briseuses de cœur. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment vous faire plaisir. Peut-être que vous êtes toujours dans la générosité vis-à-vis des autres et que là, on va vous dire de penser davantage à vous. C'est vraiment le message qui me vient. Mais de manière générale, la carte de la parole, il n'y a pas que les communications en aparté, vraiment les cancans, c'est vraiment la notion de s'apporter des petits plaisirs par soi-même. Peut-être justement pour retrouver l'amour de vous-même. Ça devra être votre priorité aussi là durant cette prochaine quinzaine, durant ces prochains jours. Alors, on n'a pas encore vu la petite touche spirituelle. On va faire un petit peu, avec quoi je vais recouvrir ça? On va recouvrir avec, tiens, le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. On va prendre un petit message parce que j'en suis déjà à 20 minutes. C'est un tirage qui n'était pas prévu. Je voulais faire ça en petit bonus. On a ce petit message, je vous montre le dos de deck tellement elle est trop mignon. Allez, un petit peu d'amour, ça fera du bien. En plus, c'est à travailler, hein, c'est ce qu'on a vu hein, pour certains. Hein. Allez, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, donc ça c'est pour conclure ce tirage sentimental s'il vous a parlé en ce sens. Il y a pas mal d'énergie familiale, mais de toute façon, dans la famille, il y a beaucoup d'amour aussi. Et puis, il y a le côté l'amour de vous-même à travailler. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec quoi finalement. Je vais prendre l'oracle de la lunologie. Je vais vous tirer 3 petites cartes parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un de mes premiers, je l'adore. Il est très mystérieux. Il traite de l'astrologie en plus. Donc, vraiment, c'est excellent. C'est de Yasmine Bolland. Je vous tire 3 petites cartes vite fait. Et puis avec quoi on va conclure le tirage? J'ai pas encore décidé, vous voyez. J'ai pas encore pris les messages des anges gardiens. Non, il faudra que j'essaie de faire un petit truc en ce sens-là. Allez, on va prendre 3 petits messages de l'oracle de la lunologie. Quelle heure il est? Attendez, je regarde l'heure vite fait parce que j'ai ma puce qui va quitter de l'école. Non, ça va. On est bon. Pareil, si certains trouvent que la vidéo est trop longue, n'hésitez pas à la regarder en 2-3 fois. Hein. On a tous nos occupations. Moi-même, je suis des guidances parfois sur d'autres chaînes YouTube. Et quand les vidéos sont trop longues, plutôt que de marquer un commentaire désagréable, c'est tout. Vous la lisez en plusieurs fois à la rigueur. Hein. On apprenait un peu de recul avec la pleine lune en Sagittaire. Je fais un petit coucou au Sagittaire s'il passe par là en même temps. Voilà, prenez un peu de recul, mettez-vous un peu au vert, notamment avec la famille, profitez de sorties, oxygénez-vous. On a un temps pour donner au lieu de prendre avec la nouvelle lune en Vierge. Un petit coucou à nos amis Vierges ou ascendants, voilà. Peut-être que ce sera l'occasion de retrouver des personnes. Alors, soit c'est le partenaire de cœur, soit c'est vis-à-vis de la famille. C'est l'idée que vous puissiez un peu rendre l'appareil. C'est-à-dire que, je sais pas, on a peut-être été généreux avec vous, peut-être qu'on vous a rendu des services, peut-être qu'il y a eu un petit coup de pouce financier aussi pour certains parce qu'on a quand même vu la carte avec le financier. Voilà, c'est ce que ça m'évoque. Ça, c'est au niveau du présent et on va voir au niveau du futur proche. Ouais, vous aviez besoin de prendre un petit peu de recul là, avec pleine lune en Sagittaire. Je sais pas. Quelle que soit la situation, il y a peut-être eu un petit repli sur vous-même afin de prendre une décision pour réfléchir. Est-ce que c'est pour donner suite à une relation ou pas, pour des projets, je sais pas. Vous avez eu besoin peut-être de demander des conseils vis-à-vis de la famille pour vous soutenir dans vos projets. Voilà. Un besoin de repos aussi, j'entends. C'est peut-être pour ça que vous allez acter ce voyage, vous allez vous ressourcer auprès de la famille. Hein. Parce
que vraiment, hein, c'est vraiment l'énergie de la carte. Hein, c'est vraiment, on se ressource auprès de la famille. C'est votre point fort, hein, mais vraiment. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, au niveau du futur proche pour les abonnés qui nous regardent. Pour cette guidance générale et collective. Allez. Ah bah c'est super, il suffit de demander. Ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà, c'est peut-être ce qui vous a chagriné dernièrement, que vous ayez quitté un emploi. Je sais pas, qu'il y a eu un petit souci de santé, un petit souci financier, ou je sais pas. Ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Éventuellement, mettez-vous au vert, faites des choses, soyez dans la créativité. Pensez à vous, mais voilà, ce qui est derrière, et puis être trop nostalgique, ça va vous entraîner dans la mélancolie, dans la tristesse, c'est pas bon. Donc, il y a eu un coup dur, on le voit clairement ici. Voilà, il y a eu un petit coup dur qui vous a mis un petit peu à l'écart, d'où cette notion d'étranger, peut-être si vous étiez en relation, voire, hélas pour certains, en rupture, hein, ça peut être ça. Mais voilà. Donc, ne laissez pas le passé vous retenir, ni personne vous empêcher d'avancer. C'est ce que j'en entends aussi, parce que quand on brille de trop, quand on a de l'ambition, etc., qu'on dégage un certain aura, qu'on est très généreux de sa personne, malheureusement, il y a toujours des personnes qui ne veulent pas nous voir heureux, qui ne veulent pas nous voir avancer. Donc ça, méfiance. Ne laissez pas le passé, mais personne non plus vous retenir dans un schéma amoureux que vous pourriez répéter, alors avec la même personne ou pas. Voilà, c'est tout ce que ça m'évoque. Ne laissez pas le passé vous retenir. Et pareil, hein, n'hésitez pas à changer de travail si celui que vous avez ne vous permet plus de vous épanouir. C'est ce que je ressens aussi. Voilà. Alors, et j'ai encore un autre message parce qu'on a évoqué la carte de la parole. Vous pourriez justement être soumis à des cancans pour certains d'entre vous, d'après ce qu'on en voit ici. Avec le tirage, voilà, pour certains d'entre vous, voilà, ne laissez pas le passé vous retenir, ne laissez pas, peut-être qu'il y a d'anciennes histoires qui pourraient être remises sur le tapis, alors ce qui n'est pas espéré vis-à-vis de la famille, mais voilà, ne vous laissez pas happer par ça, si jamais on veut vous mettre dans des conversations, vous inclure dans des problématiques qui n'ont rien à voir avec vous, il y aura toujours des gens qui seront en mode cancan, tout ça, qui peuvent pas s'en empêcher, qui rejettent la faute en permanence sur les autres. Des gens comme ça, il y en a, ils veulent pas évoluer. L'idée, c'est de prendre la distance et même, peut-être il y a du tri à faire dans vos relations aussi. Hein. Ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà ce que ça me dit. On va prendre un message vite fait. Parce que là, la guidance, elle est en train de s'énerver. On prend un message vite fait du petit oracle des anges gardiens, parce que j'ai pas envie de me lever pour aller chercher un autre oracle avec les anges. Voilà, je vous prends un petit message rapide, j'ai fait toutes les guidances astro avec. On a la carte de la prière, c'est une des cartes les plus fortes qui soit dans le jeu, d'après sa créatrice, donc Tony Carmine Salerno. Et si vous tombez sur cette carte, elle a toutes les chances d'exaucer vos rêves, vos besoins, vos prières. Ben justement, ça tombe bien par rapport à une question que vous vous poseriez. Voilà. Je vous lis le petit texte, on vous dit « Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. » Ça, c'était le petit message de vos anges gardiens. Je vous prends vite fait 3 petits messages. Comme je l'ai fait pour les guidances, pareil, j'ai encore un petit peu de temps et puis je voulais conclure. Allez, pour communiquer avec ces anges, avec ces défunts du moins, mais je vais y arriver, hein, à faire autant de guidances là en ce moment. Allez, je vous prends ça vite fait. Je sais pas si je vous lis un conseil pour vos amours, hein. Je pense que ça vous ferait peut-être plaisir. Je ne sais pas du tout. Si, attendez, je regarde l'heure. Parce que je vais pas faire gaffe à un moment donné. Ouais, je me dépêche. Hein. Il est presque 16h30. Et je vais aller chercher, je sais quel oracle aller chercher. Parce que là, j'ai pas mal utilisé pour trouver l'amant de sa vie. Alors là, comme on voit qu'il y aura beaucoup le clan familial, etc., je vais aller vous chercher l'autre oracle qui complète pas mal et qui est pour nourrir des relations amoureuses. Harmonieuse du moins, pardon, mais je bégaye, je suis désolée. Parce qu'il y en a certains d'entre vous, on voit qu'ils pourraient être soumis à des cancans
Alors que ce soit au sein de la famille ou des collègues, je sais pas. Bon, si on pouvait avoir un message, je vais en prendre qu'un seul parce que sinon je vais faire une trop longue guidance. On a besoin de prière. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous là-haut apparemment, qui a besoin que vous lui insuffliez de l'énergie. Alors, je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci, c'est bien ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Je vous remontre le dos de deck et je vais clôturer le tirage avec... Je cours. Alors, je cours vite fait. Je finis ma guidance. On finit avec pour nourrir des relations harmonieuses, c'est de Marthe Saint-Laurent. Hein. C'est la même créatrice que cet oracle-là où j'ai fini mes guidances astro, un petit peu plus personnalisées. Voilà. Allez, je vous prends un petit message, façon de l'amour, de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas. Donc, avoir des conseils pour l'amitié. De toute façon, il y a aussi des conseils d'amour dans ce jeu-là. Il se complète à merveille. On voit que il n'est pas si vieux que ça. Il y a vraiment... les cartes sont encore très très neuves. Allez, un petit message pour tous les abonnés parce que là, ça me permet d'avoir l'attention de tout le monde. Elle veut parler. On a ne dormez jamais avec des malaises non réglés. Donc faites attention si vous rejoignez quelqu'un, si vous êtes en couple, relation naissante ou si vous apprêtez à rejoindre la famille. On la laisse ici, ambiance crustacée, voilà. Allez, c'était quoi le message déjà? Ne dormez jamais avec des malaises. Des malaises, ouais c'est ça, avec des malaises non réglés. J'étais en train de douter. Alors, je vais voir la table des matières, ne dormez jamais. Alors celui-là, il est un peu mieux fait. Où on trouve plus rapidement la carte. Alors, c'est la page 67. Je sais que certaines personnes aiment les chiffres. Allez, on y va. Ne dormez jamais avec des malaises non réglés. Nous dit ceci. Vous avez cette carte en main car les conflits amoureux non réglés et avec lesquels vous dormez vous rongent fréquemment. Les disputes ou les discussions orageuses dans un couple doivent être réglées du moins temporairement avant de vous endormir. Non seulement la qualité de votre sommeil en sera améliorée, mais aussi votre relation matrimoniale se portera mieux. Bien que la nuit porte conseil, il n'est pas recommandé de s'endormir fâché contre l'autre. Les vibrations négatives qui se dégagent d'un conflit affectent la qualité des heures de repos. Malgré l'heure tardive et la fatigue, vous devez prendre le temps de discuter jusqu'à dissoudre le malaise, même si celui-ci n'est pas complètement réglé. L'important est de vous endormir la tête tranquille, libéré de toute agressivité et des émotions néfastes. Il s'agit d'un respect mutuel et d'une volonté de cultiver une vie à deux plus harmonieuse. Le conseil, on vous dit, le quotidien n'est pas toujours simple et la réalité dépasse souvent les belles théories. Pourtant, parmi les éléments qui aident un couple à traverser les épreuves, ce conseil de ne pas dormir avec vos problèmes est certainement un des plus efficaces qui soit. Voilà, on va terminer sur ces bonnes paroles. Écoutez, je vous souhaite le meilleur là, pour ces prochains jours. J'espère que ça aura parlé à pas mal d'entre vous. Encore un grand merci aux fidèles du début et particulièrement aux personnes qui ont commencé à mettre des petits commentaires sous les vidéos des 12 signes astro et puis qui se sont abonnés, qui nous ont rejoints et qui ont mis des likes, qui ont bien joué le jeu parce que du coup vous me permettez d'être un peu plus visible sur YouTube et puis de me faire connaître puisque j'ai pas encore trop d'abonnés et la chaîne n'a qu'un an et demi. Voilà, je radote beaucoup mais c'est pour la bonne cause, il y a de nouveaux abonnés, c'est comme ça. C'est la même famille, en tout cas, c'est Petit Oracle entre amis. En tout cas, voilà, moi c'est Marjorie, je le répète, et j'étais ravie de faire à nouveau cette guidance et de retrouver tout le monde. Écoutez, portez-vous bien, restez votre propre priorité, profitez des beaux jours, on l'a vu, profitez de vos proches, profitez de vous apporter plein d'amour à vous-même. C'est vraiment les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve une prochaine. Voilà, tout simplement. Allez, bonne semaine à tous et toutes. Merci, ciao.